Réalisation. Président, qui est censé faire de la musique? Merci beaucoup pour cette question. Je suis très content. Premièrement, nous devons connaître d'abord qu'est-ce que la musique. Nous devons commencer par là. Et de deux, je dois répondre maintenant à votre question. Qui est censé de faire la musique? Comme vous sa, savez, comme sa propre carrière. Donc, comme sa vie carrière professionnelle, voilà. Ouais. Si vous savez, pour aujourd'hui, n'importe qui peut se réveiller le matin comme ça et dire que non, je deviens musicien. Et si vous posez des questions, pourquoi est-ce que vous êtes devenu musicien? Non, parce que je vis tel artiste évolue bien, moi aussi je deviens musicien. Mais nous ne sommes pas appelés tous d'être musiciens. Il y a des critères. Oui, il y a des critères, mais moi je verrais d'abord, je pourrais dire qu'il y a l'appel d'abord. Il y a l'appel. C'est pas tout le monde qui est appelé le... Président, l'appel vient comment? Tu dors et tu t'es dit, c'est comme mon épouse un jour, elle m'a dit, j'ai vu un rêve, j'ai tenu un micro en train de chanter, donc demain déjà il devient chanteur. L'appel là, ça dépend aussi du Saint-Esprit. Quand on est inspiré du Saint-Esprit. Parce que si tout le monde devenait chanteur, alors qui pouvait prêcher? Donc on n'aura pas des apôtres, on n'aura pas des pasteurs. Il y a des apôtres qui se sont convertis en musiciens. C'est ce que je dis. C'est pas tout le monde qui est appelé à être musicien. Il y a des critères. Il y a aussi l'appel. Il y a aussi la présence du Saint-Esprit. Parce que si vous voulez chanter, vous pouvez chanter... D'abord, c'est le Saint-Esprit qui vous guide. Même pour écrire un cantique, le texte là, c'est le Saint-Esprit. Vous devez aussi connaître d'abord la Bible, parce que vous ne devez pas vous réveiller comme ça, vous commencez à chanter. Il y a toujours la référence, c'est la Bible. Donc vous devez vous inspirer par la Bible. Maintenant, si vous n'êtes pas inspiré, vous n'avez pas la présence de Dieu, vous n'avez pas cette onction-là, vous n'allez rien faire. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons les gens nous chantent du n'importe quoi. On va y arriver, mon apôtre, c'est pas si vous partagez même avis que le président de la MCC qui dit, allez, c'est lui qui est censé chanter, c'est lui d'abord, on commence par l'appel de Dieu et l'appel c'est le Saint-Esprit qui le fait. Merci pour la question. Je vois déjà que nous sommes dans un monde des idées. Nous ne sommes pas là pour seulement se soutenir, pour s'opposer, mais on est là pour apporter un peu d'éclairage. La musique, tout le monde aujourd'hui, même quelqu'un venant de l'INA, il te dira que la musique est définie comme étant l'art de combiner des sons d'une manière agréable à l'oreille. Mais la musique chrétienne ou le gospel, c'est quelque chose qui est tellement différent de ce que nous apprenons à l'école. Comment ça? Pourquoi? On joue les mêmes notes, on utilise les mêmes techniquement parlant et théologiquement parlant, la musique gospel en soi, la musique chrétienne, c'est défini par 3 éléments. Ça commence bien. Oui, il y a l'auteur, il y a le contenu, il y a la source. L'auteur, on voit sa spiritualité, sa source d'inspiration, sa spiritualité. Si on voit le contenu, la musique doit être en parallélisme avec la parole de Dieu. Et le 3e élément qui est la source, l'unique source pour que quelqu'un puisse faire de la musique gospel, dite chrétienne, il doit être animé par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de musiciens. C'est pourquoi moi, je n'aime pas appeler tout le monde musicien. J'aime qu'il y ait une nuance. Il doit y avoir ce qu'on peut appeler un chrétien musicien, c'est-à-dire un chrétien converti musicien. Il n'est pas un musicien, il devient déjà un ministre de Dieu. Il peut apporter de l'éclairage à ceux-là qui sont dans le noir. C'est pourquoi la Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes des lampes? Est-ce qu'une lampe doit rester sous la table? Non, Seigneur, qu'elle soit placée au-dessus de la table pour apporter un peu de lumière. Ce que je peux dire, maintenant je reviens pour répondre à la question. Est censé de faire de la musique chrétienne tout être vivant converti dans le Seigneur et ayant aussi du talent. Parce que si nous lisons dans le livre d'Amos 5, 23, là c'est l'Éternel qui parle à travers sa parole. Il dit quoi? Éloigne de moi les bruits de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes litres. Là c'est l'appel à la sanctification. Donc quelqu'un qui ne se sanctifie pas, il n'est pas en communion avec la parole de Dieu,
dans le plan parfait de l'Éternel, il ne doit pas faire de la musique gospel. Mais il peut faire de la musique peut-être de réjouissance. Waouh. On va y arriver pour prendre la divergence entre la musique gospel et la musique de réjouissance. Hein. La musique de réjouissance, c'est une musique qui donne la joie au cœur. Mon apôtre, je reviens à vous. Tout le monde peut faire de la musique. Vous partagez cet avis? C'est déjà une réponse, cette question. Non, je vous demande, c'est à vous votre avis par rapport à l'avis de Papa Constantin qui a dit tout le monde peut faire de la musique. Oui, tout le monde fait de la musique, effectivement, mais tout le monde ne peut pas faire de la musique chrétienne. Parce que tout le monde fait de la musique. Il y a ceux-là qui font de la musique de réjouissance, dite mondaine, et il y a l'autre camp qui fait de la musique chrétienne. La différence, c'est quoi? Je te bénis et te remercie pour cette belle initiative, parce que ça va contribuer beaucoup plus dans le corps du Christ. Amen. Et à ceux-là qui croient que la musique c'est une tâche de moindre, non, c'est le contraire. Vous savez, je vois vers le 8e siècle Saint Jean-Baptiste qui avait donné le nom au note musical. À l'époque, ne pouvait chanter dans l'église. La musique était faite seulement par ceux-là qui étaient de la race des Lévites. Wow. C'est-à-dire le Lévite, on voit dérivé de Lévi, troisième fils de Jacob, qui représente l'image du Saint-Esprit. Et à l'époque, la musique avait un seul but, accompagner les célébrations eucharistiques. Là, vous revenez dans les églises catholiques, avec des termes comme ça. Après un certain temps, cette musique a embrassé maintenant la musique chrétienne pour accompagner les cultes. J'y arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la musique en soi dite chrétienne, le contexte de la musique chrétienne fait appel à la sainteté. Il n'y a pas de polémique là-dessus. Je te remets encore dans le livre d'Amos 5, 23. Là, c'est la parole de l'Éternel qui dit: éloigne de moi les bruits de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Et en continuant, ça dit que la droiture et la sanctification soient à ta portée. C'est-à-dire, faire de la musique, il n'y a pas que les talents. Moi, je ne peux pas citer ici les noms de musiciens que nous connaissons, dites mondains, qui ont de belles voix, qui font de la musique. Mais, ils ont de belles voix. Pourquoi ils ne font pas de la musique chrétienne? C'est une tâche, c'est un fardeau. Ils ne peuvent pas se sanctifier, mais ils peuvent chanter bien. Maintenant, si nous trouvons dans le corps du Christ des gens qui peuvent chanter bien, qui évitent la sanctification et l'amour de la parole de Dieu, ce sont des infiltrés, ils ne sont pas appelés à faire de la musique chrétienne. Ceux-là qui sont appelés à faire de la musique chrétienne, ce n'est pas seulement ceux-là qui ont de belles voix, ceux-là qui peuvent harmoniser. Non, moi je connais des frères que je ne peux pas énumérer leur nom ici. Ils n'ont pas de belles voix. Mais quand ils chantent, vous voyez le ciel s'ouvrir. Vous voyez l'onction de Dieu emporter des gens. C'est pour dire que la musique que nous faisons, dit gospel ou la musique chrétienne, elle est trop exigeante. Mais elle devient un fardeau léger pour ceux-là qui comprennent leur mission et la cause de leur appel. Parce que si tu es véritablement un chrétien converti, tu as l'appel de Dieu, tu sauras que la musique que je suis en train de faire, ce n'est pas d'abord pour ma gloire. Je la fais pour un seul but, gagner des âmes pour Christ, évangéliser, toucher le cœur des opprimés. Tu comprends? Quand l'Esprit de Dieu, dans le livre de Luc, on dit que l'Esprit de Dieu sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. On annonce la bonne nouvelle à qui? Aux opprimés, délivrer le pauvre, les captifs. Alors, c'est toute une charge, c'est une responsabilité. C'est ça, la musique gospel, pour clore, bon, pas clore, mais pour finir, pour votre passer de parole que tu m'as donnée, je dirais que la musique chrétienne, elle doit être faite, exécutée par le Saint. Par le Saint. Oui. Il y a de ceux qui s'encouragent, soi-disant, ben écoutez, personne n'est saint sur cette terre, alors on lutte pour la perfection, personne n'est déjà arrivé à cette étape de la sainteté. Par contre, on vit dans la sanctification, c'est-à-dire je pêche, je peux me sanctifier demain. Enfin, tu es en train de m'amener sur un terrain que j'aime bien. Je suis dans mon cadre de la musique. Merci beaucoup. Tu sais, nous avons tout chrétien et saint. Nous avons la sainteté de position. Tout chrétien est saint. Tout chrétien converti qui a déjà reçu Christ est un saint. Maintenant, il y a la sainteté pratique. Selon la position des cieux,
comme on a déjà reçu Christ, nous sommes des saints. Mais nous luttons à perfectionner, c'est-à-dire à appliquer cette sainteté de façon à épargner le péché, à s'épargner de toute souillure. Mais quelqu'un qui a déjà reçu Christ, il a une nature sainte de position. Maintenant, on lutte pour ne pas demeurer dans le péché. Voilà, merci. On a ce matin, tu peux être saint, mais on a fait pardon, mais c'est ma bande de basique, mais à part la cage, à part la mimbo, il y a mon religieux, voilà. On a revenir que les apôtres. Merci. Merci, mon apôtre. Un dernier. Merci. En conclusion, je vais juste ajouter, parce qu'il ne faut pas qu'ils se sentent applaudis. Il a gagné. C'est ce que je vais ajouter. Ce que je vais ajouter, c'est quoi? La Bible nous dit que la moisson est tellement grande. Il y a peu d'ouvriers. Si nous disons que tout le monde peut faire de la musique chrétienne, c'est pour dire que l'espace n'est pas limité à notre Seigneur Jésus-Christ. L'espace est là. Maintenant, c'est quel genre de personnes qui doivent faire cette musique? Tu comprends? C'est pour éclairer un peu nos téléspectateurs, leur dire que l'espace est là. La moisson elle est tellement grande. Mais faire de la bonne musique pour le Seigneur, il y a tout un critère, il y a toute une condition à remplir. Tu es saint, tu travailles sur ton talent, et puis les talents là, on voit la belle voix. Bon, le talent en soi, ce n'est seulement pas la belle voix. Il y a le respect des notes, le respect des notes. Parce que la musique en soi, c'est l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille. Maintenant, un chant est défini comme étant une composition de paroles qui allie à la musique. Donc, là, c'est techniquement parlant. En soi, quelqu'un qui veut faire de la musique chrétienne, qu'il se rassure qu'il est un converti dans le Seigneur, qu'il est un amoureux du Saint-Esprit, pour l'inspiration, qu'il travaille aussi sur ce que Dieu a mis en lui, qu'il peut faire de la musique, parce que la moisson est tellement vaste, les ouvriers sont peu. Il n'y a pas de condition à notre Seigneur, c'est ce que j'allais ajouter. Merci beaucoup mon apôtre, il a donné de la lumière par rapport à cette zone d'ombre qui régnait, par rapport à ce que Frère Constantin a dit tout à l'heure, que tout le monde peut faire de la musique. Maman Cécile, en conclusion, vite,